Bon, bien, vous êtes avec JB pour une mouche, une mouche d'ensemble. Donc, qui sera faite en commençant par l'hameçon avec un hameçon de 14, un Maruto D04, donc sans ardillon, distribué par SC Fly Shop. Une soie de montage orange qui va me permettre de terminer ma mouche avec une tête orange. De la plume de bécasse et quelques fibres de faisan pour terminer l'aile. Bien sûr, le corps sera fait avec un dubbing de lièvre assez clair, donc c'est un dubbing que je fais. Les cerques seront faites avec de la plume de coq, des fibres de plume de coq. Petite mouche économique, facile à faire, et donc pas très compliqué. Voilà, je vous souhaite de bien visionner le montage et puis je vous souhaite de faire un bon montage. Voilà, merci. Eh bien bonjour, je vais réaliser une petite mouche donc, puisque nous sommes au montage. Donc je vais prendre ma soie orange, que je fais des enroulements. Pour aller fixer mes cercles. Bon, je le répète, c'est une petite mouche d'ensemble que je vais faire. Donc pas une imitation particulière. Voilà pour résumer. Mes cercles, je regarde à peu près la longueur. Une longueur de hampe. Que j'enroule. Voilà. Donc je les mets sur le côté. Bon, je m'adresse bien sûr aux débutants. Je les mets sur le côté. Et quand je commence à faire mes premiers enroulements, ça me remonte les fibres sur la mouche, sur la hampe de l'hameçon. Voilà, je coupe l'excédent. Je continue à faire des enroulements de façon à avoir un corps à peu près avec une grosseur identique partout. Là, je reviens en arrière jusqu'à la courbure. Alors, ce qu'il y a, c'est que la courbure sur ces hameçons, voilà, est assez grande la courbure. Donc, je vais vendre mon fil pour mettre mon dubbing de lièvre pour former le corps. Donc, j'essaye d'aplatir ce fil. Fendre ce fil. Oui. Parfois on arrive tout de suite là du premier coup et puis quelquefois il faut s'y reprendre plusieurs fois parce que c'est pas le jour. Voilà, donc j'incorpore un peu mon dubbing. Voilà, donc je repositionne un peu si je peux, comme ça, et je le twiste. Voilà. Hop. Donc je twiste mon fil à la main et puis après je compense un peu avec la bobine en faisant tourner ma bobine. Voilà. Donc je vais laisser les fibres quand même assez longues. Donc je serre un peu, mais pas trop. Voilà. J'en profite pour le redescendre un peu. Et je commence mes enroulements. Donc cette mouche, j'ai envie d'avoir une mouche avec quand même des fibres qui dépassent un petit peu.
Je couperai seulement celles qui sont un petit peu trop longues. Enfin, quand je dis je coupe, je les arrache. Voilà. Je vais faire un enroulement avec une plume de bécasse. Alors j'avais un peu préparé ma plume, j'avais enlevé le duvet qui est en bas de la plume, les fibres duveteuses disons. Je vais enrouler cette plume de la même manière que si j'enroulais une plume de flanc de canne pour faire une peute. Pour ceux qui connaissent la peute. Alors la plume de bécasse, c'est une plume assez fragile. Donc les premiers enroulements, il faut les faire avec beaucoup de délicatesse, pas trop tirer sur la plume parce qu'on risque de casser même le rachis. Alors je mets un peu les fibres en arrière. Et toujours faire ça avec beaucoup de délicatesse. Voilà, donc on prend son temps. Allez, encore un tour. Je vais arrêter ici mes enroulements. J'estime que j'ai assez de fibres pour ce que je veux faire. Voilà, je vais couper l'excédent. Je vais relever mes fibres. Pour les mettre sur la mouche. Au-dessus. Partie haute. Comme ceci. Voilà, de façon à avoir mes fibres qui forment une aile sur la mouche. Et je vais agrémenter ce montage, cette mouche, avec quelques fibres de faisan que je vais faire légèrement dépasser au-dessus de l'aile. Je vais positionner comme ça. Voilà, donc je les remets bien dessus pour éviter qu'ils tournent. Voilà. Alors j'aurais peut-être dû prendre une couleur un peu plus différente, disons, pour éviter d'être dans les mêmes tons. Alors j'appuie un peu pour séparer mes fibres de faisan. Voilà. Je coupe l'excédent. Et je forme ma tête. Donc j'ai pris un fil orange pour avoir un petit côté attractif au niveau de la tête de la mouche. Voilà, il faut éviter de faire des têtes trop volumineuses.
Je termine avec mon finisher, de façon à avoir des nœuds plus solides. Comme ceci. Je vais brûler les toutes petites fibres, pratiquement invisibles, qui dépassent. Et je vais mettre une goutte de cyanolite pour consolider mes enroulements au niveau de la tête. Pour être sûr d'avoir des nœuds bien solides. Et voici. La mouche est terminée. Voilà. Petite mouche assez légère. Alors, on peut s'amuser à la ranger un peu comme ça pour la présentation. En sachant pertinemment que le premier jour où on va l'employer, une fois dans l'eau, ça va être un peu différent, quoi. Voilà. Petite mouche sympathique. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi ce montage.